Papa, zela non ko papa. Nazo kende wana na fini mwasi na kingo. Fina ye wana. Mubali. Nyemini na ye. Mubali na zuiye. Kudese. Mama na ngaye. Mame. Bon, yangwa. Quel est ton style Yo, maître, naza maître nanger, nazo pexande koto mudindo, sokola nota kuna. Zala na fontaine. Bon qui maître nanger no mbuyanga na momi na ngai. Ah, mère. Yo. Maître. Dala platini café na bosse milo bamba bango. Obele la asia yo. Tipika bandale longai na tikila ngati sombe. Ono bete ka mettre voni. Ono bete bon yo mona ke libele. Liboko. Elo mettre sali yo. Ondi mate. Elo mettre sali. Ondi mate. Yaya, voilà ça nous avons Richil Ndolo. Benga Gibson qui a la mobile silamete qui a la baya. Na ko benga Richil to bete. Osa soba yo. Ye zala kimia na ko benga bato ba ko sunga yo. Omeni ma yango za Mungu ayaya. Oseya Mungu. Mungu Bongo yo bela mwasi na yo. Omoni na mobile osali bela kute. Moi c'est Mungu na zule ngwati Sébastien, c'est oui. Na ya na ngai Papi Ndombele. Papi Ndombele ya ukotila one bitumba mai. Ndenge ba merisho mai yebi ke fuba fina ona libumpo male bima. Soki te kindikila. Et voilà, de retour sur ce plateau. Nous étions donc en Angola avec nos artistes comédiens. J'ose croire que ce gag vous a plu. Si c'est le cas, dites merci à Dax Menaya qui a la réalisation de cette tranche d'animation de ce vendredi 13 novembre. Vendredi 13, on l'a dit ici, avec Lézy, ça fait peur. Julie, ça te fait également peur? Vendredi 13, hein. Oui, ça te rappelle quelque chose? Et puis c'est vendredi 13. Hein. Ça tombe juste. Hein. C'est exactement, hein, vendredi 13. Et puis, pour paraphraser Dorcas, c'est la journée internationale de la gentillesse. Oui. Tout à l'heure, tu avais dit Drôle de coïncidence. Donc tu continues avec Yadorcas. Sinon... Ah, mais j'étais pas là, il avait dit Yaya. Bon, et on n'est pas entre nous, on va pas faire des private jokes pendant toute l'émission quand même, les filles. Ah, mais tu sais au moins de quoi nous sommes capables, Julie et moi. Oui, je le sais très bien. Ok, c'est mieux pour toi. Alors, excellent début de week-end à toutes ces personnes qui viennent juste de se joindre à nous. Nous, on est ensemble, on est comme ça de lundi à jeudi, avec vos stars préférées. Et puis le vendredi, nous nous mettons ensemble pour clôturer la semaine. À ce qui concerne, bien sûr, on est ensemble. Nous ne sommes pas seuls. Vous voyez derrière nous, il y a des beaux garçons, des jolies filles. Et en face de nous également, parce qu'il y a un grand sujet. Ils sont jeunes, ils sont beaux et on va continuer à parler de la jeunesse, cette jeunesse qui est l'avenir de demain. Alors quoi de mieux que d'en parler pour essayer un peu d'arranger les choses, de corriger certaines choses pour que les Congos, quand nous, les grandes personnes, nous ne serons plus là, que la jeunesse puisse prendre... Il y a un problème? Non. Julie se sent très jeune, elle se sent pas grande personne. Ah ok. C'est pour ça Moi, grande personne, quand je ne serai plus là... que je puisse partir en paix en me disant, voilà, derrière moi, je laisse cette jeunesse qui va vraiment prendre les choses en main. N'est-ce pas, Julie? C'est ça. L'avenir se prépare aujourd'hui. On a eu des semaines à culpabiliser les autres, à les pointer du bout du doigt. C'est comme si nous, finalement, on n'était que innocents. Mais alors aujourd'hui, on va se faire un état de lieu par rapport à la formation, à l'éducation. C'est les jeunes. Mais pour les jeunes, mais pas les jeunes. Parce qu'ils sont là avec nous. Alors, avant cela, les étudiants, d'accord, tu ne parles
pas, je ne sais pas pourquoi. Je t'ai demandé seulement de m'appeler Yaya, mais le reste, là, tu peux faire, tu peux parler, tu peux intervenir. Tu peux également nous donner ton point de vue par rapport à notre sujet. Si tu es d'accord avec nous, on peut prendre d'abord ce baladeur. Je suis tout à fait d'accord et je donnerai mon point de vue, ne t'en fais pas. Ne t'en fais pas, Yaya. Regardez. La qualité de l'enseignement sur l'éducation aujourd'hui, précisément dans notre pays, et il faut dire qu'on a connu un sérieux problème, c'est lequel parce que on sait que cette qualité n'est pas vraiment la plus meilleure par rapport à d'autres facteurs que je peux énumérer. L'éducation congolaise pratiquement aujourd'hui, c'est plus basé sur l'affaire de l'argent. Donc ce n'est plus d'éduquer, d'instruire les enfants, maintenant c'est de chercher l'argent. Donc c'est ce qui fait qu'on puisse avoir des défauts, que les élèves ne puissent pas acquérir quelque chose comme étant éducation pour être bien instruit à la société. L'éducation actuelle ne me plaît pas vraiment beaucoup. Parce que premièrement, du fait que le pays n'a plus vraiment beaucoup de moyens financiers, donc cela fait que maman et papa partent au travail, maman et papa travaillent. Donc quand les enfants reviennent de l'école, il n'y a pas un certain suivi. Papa, quand il revient le soir, il ne demande pas peut-être ce que l'enfant a appris à l'école. Il ne se préoccupe plus vraiment de ses enfants, il se préoccupe plus de trouver de l'argent et puis les nourrir et tout. Et maman aussi de même. Ces derniers temps, l'éducation n'est pas bien donnée à la maison. Donc c'est souvent la bonne qui est avec les enfants ou soit la tante. Les parents ne sont plus à la maison pour suivre comment l'évolution des enfants et tout. Nous formons bien sûr, mais il a fallu, si on voit d'abord l'éducation, c'est le facteur fondamental. L'éducation, c'est la clé du développement. Sous d'autres cieux, lorsque je peux énumérer même d'autres pays comme les pays les plus émergents. Les pays les plus émergents, ce sont des pays qui ont connu un développement grâce, disons, à des matières grises. Quand je dis à des matières grises, ce sont des gens qui ont été bien façonnés à l'éducation. Mais chez nous, c'est que cette éducation que nous parlons ici, si on voit même les budgets qu'on peut allouer à l'enseignement sur l'éducation, ça laisse à désirer. Et c'est la raison pour laquelle, si on voit même les enseignants d'une manière générale, et dans des conditions ou les conditions dans lesquelles ils vivent, ce sont des conditions de précarité. Et là, on ne peut pas former l'homme qu'il faut et vraiment pour que cet homme-là puisse répondre aux desiderata de la population. L'éducation au Congo pose encore problème. Pourquoi? Parce que depuis plusieurs décennies, les enseignants sont pris en charge par les parents d'élèves. Et cette manière-là de payer les enseignants a des répercussions sur l'éducation des enfants, sur l'instruction des enfants. L'enseignant qui devrait être au centre ne prend plus les choses en main. Pourquoi? Parce qu'il est mal rémunéré. Les enseignants viennent non pas seulement pour enseigner, mais pour chercher le bien-être de leur famille. Pourquoi je dis ça? Ils viennent juste pour vendre, surtout dans le cas des enseignants de l'école primaire. Donc ils viennent juste pour vendre, chercher de l'argent et par après le temps de cours vont passer comme ça, sans rien faire. Et les enfants seront là en train de ranger au lieu d'étudier. Et cela fait
à ce que l'éducation soit vraiment pas bonne, pas vraiment en bon état comme l'éducation devait être. Nous parlons même dans le temps antérieur, l'éducation n'était pas comme... Nous le voyons même par notre façon de s'habiller. C'est là le fruit de notre éducation que nous avons reçue, même à l'école. Parce que quand on parle de l'éducation, il y a l'instruction qui est inclue à l'intérieur. Donc, je pourrais dire l'éducation congolaise, dommage. La jeunesse est un peu perdue avec l'évolution de la technologie. Les jeunes sont basés plus sur la télévision. Ils passent la plupart du temps à des choses malsaines plutôt qu'à se baser sur... à lire les livres et consulter des ouvrages. Vous voyez ici à Kinshasa, il y a des élèves, je parle des élèves, je descends un peu plus bas là, qui sautent des classes. Vous les voyez aujourd'hui dans l'école X, demain, une année après, il va se retrouver, d'ailleurs la même année, il se retrouve dans une autre école Y, dans la classe supérieure. Vous voyez que cet enfant-là passait des classes avec des vides dans la tête. Actuellement, ce que je remarque, comme les gens n'ont presque pas d'argent, les parents ne veulent pas que leurs enfants reprennent des classes. Les parents ne veulent pas. Pourquoi? Ils ne comptent que sur le frais. Ils ne regardent que le côté des frais scolaires, des frais académiques. Ils ne veulent pas payer 2 fois. Or, si l'enfant n'a pas bien assimilé la matière, normalement, il doit reprendre. Or, pour quelqu'un qui n'a pas assez d'argent, qui ne compte que qui ne veut pas payer 2 fois pour une même classe, ils font des manœuvres, ils font passer des enfants. Les enfants qui passent comme ça, qui n'ont pas bien assimilé la matière. Un enfant qui est à l'école, qui pense à la maison. Or, dans l'enseignement, pendant que le cours se dispense, on a besoin de l'attention de cet enfant. Et il pense à autre chose que l'éducation. L'enfant lui-même n'est pas conscient que c'est de lui que l'éducation doit s'occuper. Alors, l'enseignant, qui peut-être devrait l'aider à prendre cette conscience aussi, a commencé à perdre la conscience et l'éducation est au rabais. Or, dans le programme de l'éducation, les cours, ils ont étudié, les experts ont déjà étudié les programmes. Et puis avec le système de refouler les enfants là. Ça c'est un système aussi qui est à la base de l'échec de l'éducation. Quand on refoule les enfants, la partie qui reste là à l'école, ils continuent à apprendre les cours. Ceux qui ont raté, quand vous ratez comme ça, surtout à l'école primaire et secondaire, quand un enfant rate des cours comme ça, il va rattraper sa promo. Or, quand il a arrêté des cours comme ça, parce qu'il n'avait pas payé les frais à temps, quand ils vont revenir en classe, on ne les recycle pas. Ça ne permet pas à l'enseignant de bien assimiler. Cet enfant ne va pas bien comprendre la matière. Cela nous pose problème. Eux-mêmes, les professeurs, sont distraits. Pourquoi je dis ça? C'est un professeur qui donne cours peut-être à Samukasa, c'est le même professeur qui donne cours à Don Bosco, c'est le même qui donne peut-être à, je sais pas moi, lycée. Donc il est incapable. Parce que quand on rentre, normalement, on doit préparer la matière. Et quand le professeur rentre à la maison, il sera trop fatigué parce qu'il a passé toute la journée dans l'enseignement. Donc ça pose un peu problème. Que le ministre revoie encore ces systèmes. Le programme national que nous utilisons, ça date. Ça date vraiment. Ils étaient clairs, Ils ont quand même soulevé quelques problèmes qui font que l'éducation en République démocratique du Congo a eu de problèmes. Entre autres, quand on chasse les enfants, les professeurs qui viennent enseigner, ventre affamé, les élèves qui sont en classe, mais les corps est en classe, mais l'esprit est ailleurs. Voilà, il y a tellement de problèmes. Mais il ne faut pas tomber. Il y a tellement de problèmes. Alors Julie, aujourd'hui on réfléchit par rapport à ça. J'espère que vers la fin, on aura quand même le temps de proposer des pistes de solutions. Oui. Nous, on va aller sur autre chose. Notre préoccupation, c'est que les jeunes eux-mêmes fassent l'autopsie par rapport à leur éducation. Parce que c'est vrai, le système est ce qu'il est, mais il y a aussi la responsabilité première ou la responsabilité fondamentale, je peux dire, de la personne, du concerné. C'est-à-dire que si tu ne t'engages pas,
Si tu ne consens pas à ce que ton éducation soit bonne et bien, elle ne le sera jamais, n'est-ce pas? D'où la présence ici aujourd'hui des jeunes, différents secteurs justement, pour faire l'autopsie et finalement qu'eux-mêmes nous proposent des solutions parce qu'ils sont concernés. C'est eux-mêmes qui jouent à ça. Alors, nous avons comme invité M. Gaylor Jérémy Boukassa, il est prophète, tout jeune, il est prophète parce qu'il y a aussi des choses qu'on pourrait dire par rapport à l'éducation de ces côtés-là. Oui. Des prophètes qui peuvent lire, mais ils n'ont que l'Esprit Saint. Quoi. Voilà. Ils se disent, on se confie parce que l'Esprit Saint va nous enseigner, voilà. Ils vont m'apprendre des choses et puis chacun interprète la Bible à sa façon, à sa manière. Voilà. Alors au milieu, il y a Dan Toumba qui est président des étudiants de l'ISIPA. Bienvenue, Dan Toumba. Israël Sendwe, il est chercheur scientifique. Ça coïncide bien, n'est-ce pas? Et nous avons aussi avec nous d'autres étudiants que nous ne pourrons pas forcément présenter comme ça nommément, mais lorsque le moment arrivera pour que chacun prenne la parole, il pourrait se présenter, voilà. N'est-ce pas? Donc nous n'avons présenté que les 3 premiers parce qu'ils sont un peu plus proches de nous. Ça te va, Lézy? Ça me va parfaitement. Avant de leur donner la parole, le constat. On parle de formation et on parle d'éducation. C'est 2 choses distinctes, mais ce sont 2 choses qui ont la même base. Voilà. D'abord, premièrement, il faut savoir que pendant nos années de colonisation, le Congo est le premier pays francophone au monde, au nombre d'habitants. Mais il faut savoir que le problème a commencé à la base. La plupart de nos ancêtres qui ont été enseignés en français l'ont été par des prêtres flamands. Ah oui. Donc déjà, le problème a déjà commencé là. Quand vous observez par rapport aux autres pays francophones africains qui nous entourent, qui ont été colonisés par les Français, vous vous rendez compte que beaucoup plus de gens parlent français et mieux. La langue, c'est le premier vecteur de l'éducation. En dehors de leur substrat, ils ont un peu plus de substrat. Voilà, la langue, c'est le premier vecteur d'éducation. Deuxièmement, on en revient toujours au même problème, la gestion de l'État ou la mégestion de l'État qui entraîne la pauvreté, la mauvaise qualité de l'éducation. Voilà. Un exemple, quand on a faim et qu'on est pauvre et qu'on est un peu débrouillard, on a la volonté d'essayer de chercher l'argent là où il est. On n'a pas la motivation de lire un livre. Non, non. OK ? Non. Donc, les priorités sont mises sur les besoins de base et non pas sur la culture en général, sur l'instruction et l'éducation. Donc, je pense qu'il y a là, sur ces 2-3 points, beaucoup de matières sur lesquelles on peut entendre les différents intervenants. Et la responsabilité des jeunes eux-mêmes dans tout ça, leur part, c'est de ça qu'il est question. Bien sûr. On va commencer par le prophète. La jeunesse d'aujourd'hui, elle est sacrifiée. Vous êtes d'accord? Dieu vous l'a aussi révélé? Je peux dire sacrifier, c'est trop dire. Votre micro, voilà. Sacrifier aussi par rapport au système que nous vivons actuellement. Je peux dire la jeunesse est abandonnée, mais pas sacrifiée. C'est le français, abandonné. La jeunesse est abandonnée par qui? Par elle-même, par les parents, par les gouvernements, par la nation? Écoutez, j'ai dit toujours les responsabilités sont partagées. Le gouvernement a abandonné la jeunesse, les parents à la maison ont abandonné la jeunesse elle-même s'est abandonnée. Maintenant, vous donnez la charge à l'Église. Aujourd'hui, vous allez voir plus de 65% de la jeunesse, ils sont à l'Église. Maintenant, c'est à nous, l'Église aussi, nous avons aussi une part de responsabilité pour pouvoir former et éduquer la jeunesse. Comme qui dirait, l'Église n'abandonne jamais. Oui, parce que Dieu n'abandonne jamais. Amen. Dieu n'abandonne jamais, ça c'est sûr. C'est ça. Le reste, je ne sais pas. Alors, Monsieur le Président, comment vous en êtes arrivé là à devenir président des étudiants, Dan Toumba? Vous savez, merci beaucoup d'abord pour la parole et merci pour l'accueil que vous nous avez réservé. Alors, pour aller trop vite en besogne, je commence par répondre à votre question. Attention. Vous savez, nous sommes dans un pays démocratique où le peuple doit se choisir lui-même son dirigeant. Nous sommes passés aux élections, un processus annuel et nous avons battu campagne, nous avons remporté les élections.
On vous a élu Lui, président. le président, il est modeste, quoi. Alors, c'était quoi vos mérites pour que ce soit vous et pas la dame qui est derrière vous ou l'autre garçon mignon que je vois là? Ah, ok, merci beaucoup. Vous savez, j'ai utilisé nous parce que les combats n'étaient pas individuels, les combats étaient collectifs. Et à votre question, je serais peut-être pas le mieux placé. Il serait peut-être préférable de la poser si vous en aviez la possibilité à mes électeurs. J'ai tout de suite compris que vous n'avez pas battu campagne, vous n'avez pas un cahier de charges que vous avez présenté. Ça, j'ai noté. Il n'y avait pas un projet qu'une fois élu président, voilà ce que je ferai. Non, voilà il ce n'a rien fait, mais les gens l'ont choisi. Non, on l'a choisi. Les électeurs, félicitations à vous. Ce n'est pas ce que je dis. Il a dit qu'il a battu campagne. Pour votre choix subjectif, hein. Les électeurs, félicitations pour le choix, vraiment. Que je salue aussi. Voilà, on les salue aussi. On les salue et les choses commencent comme ça. Hein. Oui, ça commence comme ça. Ça commence mais comme par ça contre, et puis... Israël Sendoué. Ne te laisse pas écraser par la gente. Israël Sendoué, lui, il est plutôt chercheur. Ne te laisse pas écraser par la gente. Si on devait aborder par rapport à notre préoccupation de ce matin, déjà pour être chercheur, et vous m'avez l'air jeune, c'est pas très évident. Hein? Les jeunes, ils sont pas trop dans les recherches. Les jeunes, ils sont dans autre chose. Vous, vous êtes désespéré. Vous êtes quelle catégorie pour vous retrouver là? Quel est votre cas? Non, je ne suis pas désespéré, mais comme vous étiez en train de le dire, que nous sommes là, c'est pour débattre sur les questions de l'éducation et de la formation. Je suis de ceux-là qui ont compris que la formation est la base même du développement. Si pour le développement, la condition sine qua non, c'est la paix, mais pour le développement, la première priorité pour arriver à un meilleur développement, c'est la formation. Oui, c'est l'homme qui est même au centre. C'est le socle même, parce que tout se fait pour l'homme, par l'homme et pour l'homme. Je suis de ces jeunes qui ont compris qu'il faut tout de suite s'y mettre à acquérir beaucoup plus de connaissances au lieu de... Maintenant, si on enlève pour l'homme et les autres là de l'homme, on reste à par l'homme. Parlons de par l'homme lui-même. Oui. Qui s'abandonne lui-même tel que le prophète l'a dit tout à l'heure. Oui, je crois que nous devons voir le monde tel qu'il est, mais nous ne devons pas nous laisser subir par cette influence. C'est pourquoi je crois ensemble avec vous, surtout vous les hommes des médias, vous êtes le mieux placés d'inciter la jeunesse à reprendre courage, à avoir la volonté de chercher à être formé. Mais si dans la tête il manque des fourmis, on fait comment? S'ils ne peuvent pas apprendre, c'est comme on dirait en lingala parce que vous venez de Lubumbashi, Babine était sûr que c'était Ngami. On fera comment? Et l'un de nos intervenants dans le baladeur l'a dit. Oui. Hein, vraiment, il était clair. On vient pour t'apprendre des choses. Déjà que tu fais 48%, tu n'as pas une bonne application, tu t'appliques pas bien, toi-même tu te décides de changer même d'école. Et quand tu changes l'école en milieu d'année comme ça, en pleine année scolaire, tu vas dans une autre école, mais ce n'est pas pour reprendre la même classe, tu t'inscris dans une classe supérieure, et voilà, ainsi de suite. Là, ce n'est pas les parents, ce n'est pas les gouvernements, mais c'est la personne elle-même. Parfois, les parents ne savent même pas. Non. Oui, c'est un comportement qu'on peut condamner. Et qu'on doit condamner, si je peux le dire. C'est un comportement qu'on doit condamner. Pourquoi? C'est par manque du sens et du patriotisme. Peut-être que ces antivaleurs sont en train de prendre beaucoup plus d'élan dans notre pays. Mais je crois qu'il est temps qu'on s'élève tous ensemble pour travailler et chercher à radier ce genre de comportement. Mais qu'est-ce qui ne va pas dans la tête des jeunes? Pourquoi ils ne peuvent pas apprendre? Pourquoi ils ne peuvent pas être patriotes, comme pour prêter le mot aux chercheurs? Pourquoi ils ne peuvent pas se dire que ce que je fais aujourd'hui, c'est pour le devenir et de moi, et de mon entourage, et de tout mon pays? Voilà. Pourquoi ils ne peuvent pas? Et pourquoi vous ne priez pas pour ça? Vous priez pour tout, mais vous ne priez pas pour la tête, pour l'intelligence. Il y a un problème. Vous savez, maman, j'aimerais d'abord soulever quelque chose que maman Dorcas vient de dire par rapport au baladeur. Je l'appelle maman Dorcas parce qu'elle a demandé qu'on l'appelle Yaya. Oui. Bon, je suis aussi maman. Hein, écoutez, vous savez, une personne qui est dans une classe et cette personne n'arrive pas à bien s'en sortir et change d'école pour monter dans une autre classe supérieure. Moi, je dis ceci, c'est l'irresponsabilité des parents. Vous savez, j'ai dit les parents ont abandonné la jeunesse, mais comment toi, parent,
tu ne sais pas contrôler les déplacements, les mouvements de ton enfant dans son milieu scolaire. Non, non, ça, ce n'est pas correct. Nous tous, nous sommes passés par les bancs de l'école, nous avons étudié. Moi, c'est jusqu'aux humanités que mon père était très rigoureux avec moi. Si aujourd'hui nous pouvons être sur ces plateaux pour parler, c'est-à-dire nos parents, ils ont d'abord contribué. Aujourd'hui, il y a un autre problème, un problème d'environnement. L'environnement aussi est en train de jouer un rôle très important dans l'éducation et la formation d'une personne. Vous savez, quelqu'un dans un environnement compliqué, bon, nous parlons de notre pays, la RDC qui est en train de se relever, je suis souvent à la télévision, on dit les géants se relèvent. Bon, quelqu'un qui n'a rien, les parents n'ont rien, il y a un phénomène à Kinshasa, ici, les parents envoient les enfants dans la rue chercher à manger. Les parents, il n'a plus le temps là d'aller contrôler son enfant. Il est en train de faillir par rapport à sa responsabilité. Que l'environnement ne puisse pas nous affecter pour que nous ne puissions pas contrôler nos enfants dans leur milieu scolaire. Même les étudiants. Moi, je m'insurge en faux quand on dit un enfant, quand il est à l'université, il devient libre. Non! Il faut le suivre. Il est toujours enfant. Voilà. Raison pour laquelle il est toujours dans la maison de ses parents. Il faut les suivre. Prophète, vous avez parlé d'environnement et le constat que vous faites est complètement vrai. Il y a aussi dans l'environnement beaucoup d'églises qui ne... Non, oui, il faut le dire. Oui. Beaucoup d'églises qui n'éduquent pas à la véritable spiritualité, qui promettent des miracles venus de nulle part, venez aux prier, gens qui n'étudient pas, vous allez recevoir de l'argent, venez prier, vous allez recevoir du travail, venez prier, vous allez recevoir des jeans. Les voyages, les enfants. Ça aussi, ça fait partie de l'environnement et il faut le souligner. Bon, oui, effectivement, écoutez. Mais j'aimerais poser une question à la jeunesse, parce qu'on a dressé un constat. J'aimerais me tourner vers le président des étudiants de l'ISIPA et lui poser une question. Il est plus jeune que moi, donc je peux le tutoyer. Tu es président des élèves de l'ISIPA, donc tu représentes quelque chose, et si on t'a élu, c'est pour quelque chose que tu as en plus ou en particulier. Mais quand tu te regardes et que tu regardes tes camarades autour de toi, quel constat tu fais toi-même sur ta propre éducation, sur la propre instruction que tu as reçue, la qualité de celle-ci? Est-ce que tu as l'impression que ce que tu as reçu est solide, ou tu as l'impression que tu as dû aller chercher cette éducation tout seul et que ce qu'on t'a donné n'était pas assez? Quel constat tu tires? Merci John Pierre pour cette question si pertinente. En fait, vous savez, dès le départ ou dès la définition du mot éducation, on dit que c'est l'action d'élever. Vous comprenez, non? Alors, l'éducation commence par un encadrement qui commence quelque part. Au fur et à mesure nous évoluons, l'éduqué prend conscience de ce qu'il a déjà eu. Et à un moment donné, il commence à développer par soi-même ses facultés, ses capacités. Vous comprenez, c'est comme un oiseau qui est encore bébé, à un moment donné, il apprend à voler. Alors, pour revenir à ce que vous disiez, si j'essaie d'évaluer mes connaissances ou mon éducation, je pourrais les situer dans le temps et dans l'espace, mais je finirai par dire que ce que moi j'ai comme éducation est venu de mes parents, mes propres parents qui ont pris leur temps à m'éduquer. Okay? Alors, par rapport aux autres, chacun a sa famille, chacun vient de quelque part. Maintenant, comment allons-nous à ce moment-là commencer à se dire moi je suis bien éduqué par rapport à l'autre? Non, par rapport à la formation. La question c'est comment est-ce que tu quantifies, tu analyses la formation que tu as reçue en primaire, en secondaire? Est-ce que tu as l'impression qu'elle était solide, ou est-ce que, comme tu dis, tu as l'impression que c'est tes parents qui ont beaucoup plus contribué à ce que tu reçoives une bonne éducation? Est-ce que ce que tu as reçu en primaire ou en secondaire, à ton avis, était de qualité? C'est ça la question. Était de qualité. Ah bon? J'ai reçu une éducation de qualité. C'est ce qui fait en sorte que je sois aujourd'hui là où je suis. Vous voyez? Donc alors il n'y a pas de problème? Il y a le pour problème. La jeunesse congolaise. Non, il y a un problème. Vous savez, au fil du temps, les choses changent. Comme qui dirait, autre temps, autre mœurs. Il y a nos papas qui disent qu'à leur époque, l'éducation était très bonne.
Et la génération d'aujourd'hui, ils n'ont pas menti. Hein. Il n'y a pas assez d'éducation. Reste à vérifier. Pourquoi, ou la grande question, c'est celle de savoir pourquoi eux ont été bien éduqués alors que nous ne sommes pas bien éduqués. Mais posez-vous la question, répondez. La question, moi je pense que la grande réponse même, pour ne pas parler de la question, par rapport à mes analyses personnelles, eux, ils ont subi, ils ont réussi, excusez-moi, quelque chose venant de quelqu'un ou d'un groupe de gens, d'une certaine génération, qu'ils ont hérité. Et nous, si nous nous retrouvons vides, comme qui dirait, on ne donne que ce qu'on a. Si nous sommes vides, c'est que nos parents, à un certain moment, ont failli à leur mission, carrément. Parce que eux, ils ne se sont pas, ils n'ont pas veillé à ce que nous, leurs enfants, puissions bénéficier d'une éducation qu'eux, ils ont. Dans un moment donné, ils ont lâché. Oui, ils ont lâché. Voilà même l'expression. Voilà. Donc vous êtes conscient du vide. Nous sommes très conscients du vide. Et il est même remarquable. Maintenant qu'on est conscient du vide, qu'est-ce qu'on fait pour remplir ne serait-ce qu'à moitié? Ok. À cette question-là, je pourrais dire ceci. Alors, si on ne te donne pas, toi, tu fais quoi? Tu pars chercher. Tu ne vas pas rester bras croisés. Tu ne vas pas rester assis. Parce qu'il s'agit de toi. Voilà. Les parents, ils ont fini, parce que il y a un langage qui dit le riche, il s'enrichit davantage et le pauvre s'appauvrit. Même la Bible dit, si je peux rejoindre le pasteur. Ça, c'était les musiciens qui disaient ça. À celui qui a quelque chose, on ajoutera encore. Et à celui qui n'en a pas, on retranchera. Nous connaissons tous la Bible. Alors, nous, jeunesse d'aujourd'hui, tout ce que nous avons à faire, c'est de prendre juste cette conscience-là. C'est dire que, à un moment donné, on pouvait développer certains efforts en accompagnement avec ce que nos parents devraient nous léguer. Mais eux, ils ne nous ont rien donné, alors nous devrons multiplier nos efforts, c'est-à-dire travailler 2 fois plus que pour obtenir ne serait-ce que la moitié de ce qu'eux, ils ont eu. Je vais tenir un verbe que tu as employé, chercher. Ils n'ont pas pu, alors nous, on doit aller chercher. Oui. Alors, passez également le micro à quelqu'un d'autre. Oui. Chercher où? Même derrière nous. Oui, même ici, hein, si quelqu'un a la réponse. Chercher où? Parce que des fois, on va chercher à un mauvais endroit et la personne qui nous donne également ce dont nous cherchons, il nous donne quelque chose qui n'est pas de bonne qualité. Hein? Moi, je suis fière quand tu as parlé de nos parents qui se tapent sur la poitrine pour dire que nous, à notre époque, puisque je fais partie de cette époque-là, de cette génération-là, ne dis rien. Donc, je suis d'accord. Et je les confirme ici qu'on a reçu une très bonne éducation, on a reçu une très bonne formation. Quand nous parlons de parents ici, on fait allusion à nos parents biologiques, mais également aux professeurs, aux enseignants qui nous ont formés, parce qu'eux aussi sont parents. Voilà, à l'église également, parce qu'il y avait des pasteurs, bon, prêtres, parents, je ne sais pas, mais ils ont beaucoup plus des cousines et des nièces, c'est leur problème aussi. Mais alors quand je mets tout ça ensemble, je me dis, oui, on a raison de se taper sur la poitrine pour dire que nous avions réussi autrefois une très bonne formation. La preuve, nous sommes là, nous travaillons et nous défendons bien cette formation. Mais aujourd'hui, chère jeunesse, puisque vous êtes là, bien formés, l'éducation, la formation était de qualité. Julie ne va pas me contredire, encore moins Lézy. Nous recevons des étudiants qui viennent de partout ici. Je vais te contredire. Pour rédiger un papier, c'est un problème. S'exprimer, former une phrase en langue de Voltaire. Là, c'est vraiment, on nous assassine ici. Heureusement que Dieu n'abandonne pas ses enfants. Raison pour laquelle jusqu'aujourd'hui, on est encore en vie. Sinon, il y a longtemps, on nous aurait assassinés. Depuis longtemps. Je vais te contredire, cher Dorcas. Avant de laisser la parole aux gens derrière, je suis un défenseur de la jeunesse. Bon, il n'est pas de ma génération. Hein. Si, tout à fait. On est exactement de la même année. Ne la croyez pas. Bref. Dorcas, quand tu dis nous avons reçu une excellente éducation, c'est souvent vrai. C'est souvent vrai. Mais l'éducation, c'est non seulement l'adaptabilité par rapport au monde qui t'entoure, mais c'est aussi avoir une vision longue, large, une vision à long terme. Oui. Dorcas, quand nous savons écrire en français, quand nous maîtrisons les codes du monde dans lequel nous vivons et que nous regardons la jeunesse depuis 15-20 ans et que nous nous disons « Ah, ma petit on a bazoya, soy na pesi bao maram na ebi, maram na sana na mutu, baolekanga, donc batika na noana. » Alors, c'est vrai, on sait écrire des phrases en français.
les gens de notre génération parfois et de notre milieu social, parce que c'est aussi une question de milieu social. On sait écrire en français. Mais quand on voit ces jeunes gens ici, comment les regarde-t-on? Quelle vision avons-nous d'eux? Moi j'ai vécu ça. Oui, au continent entreprise, oui, vieux Azana. Hein? Mais Hermoro, Somonio Bandi, qu'on performait, le vieux ne supporte pas. Il a 56 ans, il est à 3 ans de la retraite, il est bientôt parti. Regardez notre classe politique. Ça fait que peut-être 2 ou 3 ans qu'on voit des trentenaires émerger. Avant ça, il n'y avait rien. Pendant 10 ans, 15 ans, les mêmes sont revenus. Suromoni Petimo Azo Matamke, calme Malamoro. Tout ça pour vous dire, maintenant je reviens en français, que c'est vrai, l'éducation, quand on la reçoit, c'est bien, mais qu'en fait-on? Donc, le constat est un peu mitigé par rapport à ce que tu dis. Je suis d'accord, mais ça c'est un autre débat aussi. Je suis d'accord, mais revenons à cette jeunesse, parce que je me rappelle, le vendredi dernier, on a parlé de cette jeunesse qui a du mal non seulement à créer l'emploi, mais quand il va également pour en demander, on lui dit amène-nous une expérience de 5 ans. Mais et puis, quand cette jeunesse vient et qu'elle ne sait même pas rédiger écrire, c'est ça le problème. Phrase, pourquoi ne pas aussi lui poser Alors, des êtes-vous content de l'éducation que vous avez reçue? Que vous êtes allé chercher vous-même. Merci beaucoup. Moi, c'est Christian Emango. On entend beaucoup d'hommes, de garçons. Il y a des filles aussi. Christian Emango, je suis assistant à l'Université protestante au Congo. Est-ce que nous sommes contents de l'éducation que nous avons reçue? Je dirais oui, en moitié, et non, de l'autre côté, puisque... 50-50, c'est dangereux. Mais on n'a pas le choix, c'est évident qu'on doit le dire comme ça. Nous sommes contents parce qu'à un moment donné, moi je voudrais d'abord, il y a un débat sur les différentes générations qui sont passées ici, et je constate qu'apparemment on met toute la responsabilité sur la tête des parents. Chose que moi je trouve un peu anormale, d'autant plus que injuste aussi, d'autant plus que je dois dire, d'après mes analyses, qu'il y a eu en fait en RDC apparemment 3 générations depuis l'indépendance. Il y a une première génération de 60 et une deuxième que moi j'appelle intermédiaire à partir des années 80 et une autre qui est arrivée 90. Depuis les années 90-2000 et on connaît très bien l'histoire là-dessus. Et donc la jeunesse depuis 60 a bénéficié d'une très bonne éducation. Mais lorsque nous sommes arrivés autour des années 80, avec toutes les décisions que prenait le pouvoir en place à l'époque, il y a eu beaucoup de dérives, surtout du point de vue éducationnel, où c'était maintenant des parents qui devaient prendre en charge les enseignants et tout ça. Ça a mené à une très grande dérive, d'autant plus que quand bien même ils devaient prendre en charge les enseignants, ils n'étaient plus payés là où ils travaillaient. Et que faire en ce moment-là? C'est l'État, à mon avis, qui est à la base de cette éducation qui est défaillante aujourd'hui. De cette décrépitude. De cette décrépitude, effectivement. C'est l'État qui a un peu occasionné tout ceci. Mais en réalité, nous autres ici, malgré cela, nous avons néanmoins bénéficié d'une bonne éducation, d'autant plus que nos parents ont fait preuve d'une certaine responsabilité à l'égard de leurs enfants. Ça, c'est vrai, il faut le reconnaître. Mais au finish, lorsque nous sommes allés à l'école, lorsque nous sommes allés à l'université, d'ailleurs vous avez posé une question tout à l'heure ici, où il fallait aller puiser pour avoir en définitive une bonne éducation. D'autant plus que nous avons vu même les professeurs des universités qui sont allés étudier ailleurs au monde, mais lorsqu'ils sont revenus ici... Ils ont du mal à transmettre... Ils transmettent, c'est vrai. On le voit même. D'ailleurs, il y a un très grand décalage entre ce qu'ils nous enseignent et le comportement qu'ils ont dans la société. Alors, on se pose finalement la question de savoir, mais en réalité, où est-ce qu'il faudrait aller puiser la bonne éducation? Est-ce qu'il faut aller à l'étranger et puis revenir ici et avoir une bonne éducation? En fait, on ne sait plus où il faut aller. Et pour conclure, je pense que pour avoir une bonne éducation, il faut revenir à sa propre conscience. C'est sa propre conscience qui peut nous guider, où il faut aller chercher une bonne éducation, et c'est par là que... Et je tiens à souligner, je passe le micro, je tiens à souligner, Julie, que les bonnes écoles, il y en a encore. Les bons enseignants, oui, il y en a, hein, ceux-là vraiment qui vous enseignent bien, qui vous donnent une très bonne formation, il y en a. Il faut seulement faire un bon choix. Et là, les parents ont également un grand rôle à jouer pour orienter les enfants. Juste une phrase, Dorcas.
Moi, j'ai eu la chance d'étudier à l'extérieur. C'est ça la phrase. Ça fait une phrase, merci. Attends, oui, oui, maman. Elle va se présenter, ton point de vue par rapport à... Mais tu as dit juste une phrase. Je termine ma phrase. Dans nos universités, faire le choix d'avoir un diplôme. Je parle de choix, pourquoi? Parce que quand vous rentrez dans un cycle et que le contexte, comme l'a dit le prophète, est biaisé, que vous pouvez acheter vos points, que vous pouvez acheter votre diplôme, certains avec de l'argent, d'autres avec d'autres attributs. Ok? Le fait de refuser ce système et de dire « je vais quand même étudier », c'est la conscience dont a parlé le jeune homme. C'est une double performance. C'est pour ça que vous pouvez avoir dans certaines universités des étudiants qui ont le même diplôme, un qui est magnifiquement performant et un autre qui ne connaît rien. Qui est magnifiquement... Qui a utilisé autre chose, qui a vendu je ne sais quoi pour arriver là où il est arrivé. J'ai terminé ma phrase. Et surtout que, voilà, je vais compléter quand même ta phrase. Surtout qu'un artiste vient de chanter maintenant, nous faisons la facilité. Et nous aimons, la jeunesse aime cette facilité. Point la facilité, canapé la facilité. Puis arriver au milieu professionnel, down. Allez-y, maman. Moi, c'est Fanny Camoignon. Je suis étudiante en PNC à l'USIPA. Pour moi, normalement, c'est ce qu'on appelle l'éducation. Auparavant, on disait qu'on pouvait trouver l'éducation à l'église, ou bien à l'école, ou bien à l'université, ou bien chez les parents. Mais nous constatons qu'il n'y a pas l'éducation, on trouve. Parce qu'à l'école, on pouvait nous éduquer bien. Mais il y a d'autre part, on nous éduque, il y a ceux qui ne considèrent pas l'éducation de l'école, et ceux que les parents peuvent éduquer, les gens ne considèrent pas. En plus, sur la musicale, il y a de musique, là on fait sortir de danse, que l'Internet, on trouve toujours de mauvaises éducations. Tu vois un enfant là, il n'en veut même pas le téléphone. Quand on remet le téléphone, et l'enfant constate à télécharger des choses incroyables sur l'Internet, et l'éducation, quand on part à l'église pour qu'on nous enseigne de l'éducation, il y a ce que les pasteurs disent. Venez, vous allez trouver de richesses. Mais si on n'étudie pas, comment on va trouver la richesse? Ou bien si on ne part pas étudier aux écoles, comment on pouvait trouver de l'argent, être responsable dans la vie? C'est pourquoi moi je vois l'éducation ne se donne pas à l'église, ne se donne pas à l'université et aux parents. Je suis choquée. Pourquoi? Parce que les parents peuvent bien nous contrôler partout. Même si je suis à l'école primaire, ils peuvent venir chercher, donc là où j'étudie, demander est-ce que ma fille est entrée au cours? À la fin de chaque samedi, il vient. Est-ce que ma fille était au cours? Si on lui dit non, ta fille n'était pas là, ils pouvaient poursuivre la fille pour demander est-ce que tu étais au cours ou bien tu n'étais pas. Mais n'est-ce pas la fille qui dira aux parents ah, ça c'est révolu? On a à l'époque Nabino. Les cahiers de communication existent toujours et les journaux de classe? Ça existe toujours. Alors, quelqu'un d'autre veut intervenir? Oui. Oui, de l'autre côté. Oui. Merci. Notre dame, pour le plaisir de Lézy. Merci, moi c'est Rachel. Moi, ce que je peux compléter, je trouve que les parents ont été éduqués, oui. Mais ces parents n'ont pas été préparés à éduquer aussi les enfants qui allaient venir. Ils ont été éduqués, on t'a appris, oui, on dit bonjour. Mais on ne lui a pas appris que non, comme toi tu as appris, les enfants qui viendront après toi, tu dois aussi leur dire ça. Aujourd'hui, il y a des gens, par exemple, qui ne saluent pas. Parce que moi, je ne vais pas m'arrêter à l'éducation qu'on reçoit à l'école. L'éducation, ça englobe toute une personne. Et juste la journée de la gentillesse, justement, ce sont ces aspects-là. La gentillesse, c'est aussi l'éducation, le savoir-vivre. Oui, exactement. Oui. L'éducation englobe toute la personne. On voit sur les plans moral, physique, même spirituel. Et l'éducation ne commence pas quand une personne a grandi. C'est l'erreur. Il y a de ses parents, quand un enfant est encore tout petit, il ne dit pas bonjour. Non, laissez-le, c'est un enfant. Or, vous êtes en train d'inculquer en lui cette chose-là. Quand il va grandir pour saluer les gens, ça sera un problème. Il y a des enfants qui ont 3 ans, on lui dit il faut partager. Il ne partage pas. Tu lui dis non, laisse, c'est pour lui, c'est un petit, quand il va grandir, il va changer. Or, ce n'est pas ça. C'est pour cela aujourd'hui, il y a des parents qui souffrent, mais leur enfant, il est ministre, mais les parents se retrouvent au fin fond là.
il ne sait pas vivre. Pourquoi? Parce que dès les bas âges, les parents ne lui ont pas appris à partager. Et on traite d'enfant qu'il est sorcier et tout. Non, tu ne lui as pas appris à partager. Comment tu veux que quand il va grandir, il va partager? Ça, Rachel sera une bonne mère. Hein. Elle traite de l'éducation avec... Alors, il nous reste 4 minutes. Prophète, on peut avoir votre conclusion. Oui. Finalement, moi, je ne suis pas d'accord. C'est mon point de vue. Quand on accuse tout le temps les parents, je ne suis pas vraiment d'accord. Si on parlait de cette formation dès l'école maternelle, primaire, oui, parce que là, ce n'est pas l'enfant qui décide, mais ce sont les parents qui orientent les enfants, qui font même le choix par rapport aux écoles, à la formation des enfants. Mais arrivé à l'université, cet étudiant fait... Bon, on parle de l'école boussonnière seulement à l'école primaire, ou même à l'université. Il est tout le temps dans des terrasses. Vous allez demander à ses papas de quitter son bureau pour venir vérifier si sa fille est dans l'auditoire ou pas. Bon. Votre conclusion, prophète. Je voulais dire ceci. Vous avez parlé de l'orientation. C'est-à-dire, l'éducation doit avoir une base. La base même, c'est l'orientation que le parent commence à donner à la maison. Même au niveau de l'église, moi j'ai toujours dit, l'onction dans une tête dégarnie, c'est un danger public. Vous savez, aujourd'hui, vous avez souligné le phénomène des pasteurs qui disent... C'est plus un danger, un drame public. Imaginez, vous avez dit un pasteur qui dit aux gens, venez, vous allez avoir. Quelqu'un n'a pas étudié. On l'a envoyé à l'école, il a fouillé l'école, après il n'a pas du boulot, il s'est dit, bon, on a comme un pasteur. Ça, c'est l'eau, Pamba. Vous voyez, c'est déjà un problème. L'Église a ce rôle-là de parler à ces jeunes-là, de les éduquer, de les former un jeune, c'est pour le développement. Mais quand un jeune n'est pas formé, c'est un danger, c'est une catastrophe pour la nation. C'est le mot. Le président. Merci beaucoup. Je vais vraiment faire un effort d'être très très bref. Oui, alors, 20 secondes. L'éducation, moi j'y crois encore. La bonne, j'y crois encore. Tout est encore possible. Il suffit que tout un chacun de nous prenne conscience, se mettre au travail, on peut encore élever la pente. Alors je m'en vais profiter, si vous permettez, de pouvoir lancer un message par rapport à nos événements. À la formation? Non, nos événements que nous organisons chez nous à l'ISIPA. Vous savez, nous sommes en train de fêter nos 40 ans d'anniversaire. Et là, nous avons mis en place certaines activités qui caractérisent nos... On vous contacte sur quel numéro? Alors, on nous contacte sur le 082 36 41 222. Mais si vous permettez, aujourd'hui, nous avons des événements chez nous à l'ISIPA. Si vous venez, il y en a samedi, mêmement des journées scientifiques, des activités culturelles aussi. Et le dimanche, nous allons clôturer à Béatrice Hôtel avec une très très grande soirée des galas. Bonne chance pour vos 40 ans. Voilà, alors, chers chercheurs, rapidement, votre conclusion en tant que chercheur? Oui, je sais que le défi est très grand par rapport à la jeunesse, mais ce que je demande est qu'il faut qu'il y ait un programme d'encadrement de la jeunesse assurant notre jeunesse. Parce que le grand problème, ce n'est pas seulement que les parents ont fait leur mission, les enseignants n'ont pas joué leur rôle, mais il faut un programme sérieux pour encadrer notre jeunesse, afin que notre jeunesse puisse retrouver les droits chemins. Il y a les jeunes qui ont cette volonté, mais peut-être qu'ils n'ont pas de moyens. Voilà. Il y a aussi ces problèmes qui se posent, mais il y a aussi beaucoup de facteurs qui entrent en jeu par rapport à l'ère de la mondialisation. L'éducation est encore plus facile avant la mondialisation. Mais aujourd'hui, avec tout ce que nous rencontrons, tout ce que nous voyons, il y a beaucoup d'innovations. Toutes ces choses, tous ces facteurs influent sur l'éducation de la jeunesse. C'est ainsi qu'il nous faut un nouveau programme
d'encadrement de la jeunesse. Voilà, moi je demanderais également aux enseignants et un peu cette dignité, hein, ne rigole pas, je dis s'il te plaît, hein, parce que de nos jours, même à moi, si vous demandez à mes enfants s'ils veulent être enseignants, ils vont refuser, parce que qui dit enseignant, on voit la pauvreté, la médiocrité, même sur le plan santé, on est maigre, on dit bon, c'est mieux d'être ministre parce qu'on va rouler carrosse, on aura l'argent, on aura toutes les femmes qu'on veut. Alors, or, ce sont ces enseignants que nous négligeons aujourd'hui qui ont fait que vous soyez député, sénateur, même président de la République. Alors, pensez un peu à revoir le programme, comme l'a dit les chercheurs, mais aussi à mieux soigner les pauvres. Your eyes on me, guess what I'm thinking now. Cette émission sera exceptionnelle car vous verrez des humains à l'œuvre. Qui se ressemblent comme nous. Sans plus attendre, nous allons vous présenter le défilé. Nous sommes jumelles. Et moi, je crois que une personne qui naît doit quand même se poser une question, en quoi est-ce qu'elle peut être utile.